Merci d'être avec nous, Christian Cambon, pour cette première demi-heure. Vous êtes sénateur Les Républicains du Val-de-Marne. Vous présidez la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées ici au Sénat. On va bien sûr longuement parler de ce qui se passe en Ukraine ce 9 mai, jour de la victoire en Russie qui va célébrer la capitulation de l'Allemagne nazie. Est-ce qu'il faut craindre ce que va faire Vladimir Poutine aujourd'hui ? Bien évidemment, personne ne sait à l'heure actuelle ce que Poutine va dire dans ce discours que tout le monde attend avec inquiétude. On parle d'une véritable déclaration de guerre, ce qui donnerait au président russe la possibilité de mobiliser par la conscription, ce qui montrerait du reste, par comparaison, la faiblesse de la situation de l'armée russe actuellement. Rien n'indique pour l'instant, et les renseignements que nous avions encore hier, rien n'indique pour l'instant que la voie de la paix est en route. Les négociations sont quasiment au point mort. Les différents interlocuteurs qui ont tenté une action, je pense aux Turcs, etc., aucune médiation ne débouche. Et pour l'instant, les nouvelles sont chaque jour pire en pire. 60 morts dans le bombardement d'une école. Est-ce qu'il y avait des nazis dans une école d'enfants ? Enfin, ça laisse évidemment pantois et effrayé de cette situation. Moi, je défends la crainte selon laquelle, selon le syndrome du chien enragé au fond de l'impasse, qui, ne voyant aucune solution, se retourne et vous mord. Et donc, rien n'exclut, a priori, même si personne ne le souhaite, rien n'exclut l'utilisation d'armes encore plus dangereuses. Je pense à des armes tactiques nucléaires, sous la barre de ce qui a été malheureusement fait à Hiroshima, mais qui peuvent faire effectivement beaucoup de morts. Ce serait évidemment un changement complet dans la situation. Espérons que la raison l'emportera, mais avec quelqu'un comme le président russe actuellement, on commence à s'interroger vraiment. Quand vous dites qu'il est capable du pire, pour vous, c'est ça le pire, c'est l'utilisation de l'arme nucléaire ? L'arme nucléaire, oui, parce que ce serait évidemment un bouleversement mondial, ce serait un choc au-delà, bien évidemment, des victimes, des conséquences. Et là, ça enclencherait une troisième guerre mondiale s'il utilise l'arme nucléaire ? Il y a un risque, il y a toujours un risque. Vous avez le risque d'un incident, d'un enchaînement d'incidents, d'un missile qui tombe à côté ou qui tombe sur un pays de l'OTAN. La Pologne n'est pas loin, la Roumanie où j'étais il y a quelques semaines n'est pas loin non plus. Donc on peut effectivement avoir ce risque-là et c'est ce pourquoi nos forces armées et celles de l'OTAN sont en alerte maximale actuellement, ce qui est une bonne chose car il faut véritablement être très vigilant quand on a affaire à des comportements parfaitement erratiques comme celui de Poutine.